Salutations chers auditeurs et spectateurs, il y a un sujet que je voulais aborder, j'en ai déjà un peu parlé, je le subis et je pense que bon nombre de Français sont dans la même situation catastrophique, l'accès au logement. Que ce soit en locataire ou également accédant à la propriété, donc par les prêts bancaires et en tout cas un crédit sur la durée. On a des prix qui ont augmenté, on a des demandes de sécurité puisqu'il y a des gens qui ne payent plus, qui ne respectent rien, qui sont de plus en plus drastiques. Et derrière ça, on a plusieurs phénomènes qui vont se lier un peu à l'augmentation de son prix, c'est-à-dire la spéculation. Je vais rappeler rapidement la crise de 2008, les subprimes. On a une immigration qui est massive, donc comme tout marché, demande et offre. Si sur la demande on est à flux tendu et que derrière on ajoute d'autres populations à celles qui étaient déjà locales, autant vous dire que ça ne va pas tenir, que ça va être une crise qui va certainement engager en tout cas beaucoup de procédures, des gens qui vont commencer à aller dans les habitations sans payer, ce qui est de plus en plus le cas, et on va avoir tout un tas de scandales qui vont suivre. Et puis, on va avoir les profiteurs également. C'est le sujet du jour, restez bien connectés, n'hésitez pas à me partager aussi des témoignages, puisque de plus en plus, nous sommes déclassés. Ça devient difficile, déjà pour des couples avec des enfants, d'accéder à la propriété, mais des personnes célibataires, c'est du montage astronomique, c'est-à-dire que derrière il faut une garantie, il faut avoir des personnes qui sont garantes également, il faut avoir des avances, il faut gagner 3 fois le loyer, autant vous dire qu'au prix actuel, gagner 3 fois par exemple 700 ou 800 euros, ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Donc que se passe-t-il pour ceux qui sont au SMIC ou dans des revenus en dessous de 2000 euros? Ils font quoi? Ils vivent chez leurs parents jusqu'à être des tanguis 30 ans passés, ou ils vont de foyer jeunes travailleurs en foyer jeunes travailleurs, ou encore de logement d'urgence en logement d'urgence. C'est quoi la situation? On nous mène où? À être après dans des vannes aménagées? À partir dans des campings? À être à la rue peut-être ou sous des tentes? Quelle est la solution? Là, il n'y a plus rien de périn, tout s'écroule. Et on a des préfets qui alertent, on en a d'autres qui nous expliquent qu'on a plein de problèmes en même temps. D'un côté, on a les spéculateurs, de l'autre, on a, vous savez, les nouvelles normes écologiques qui viennent s'imposer, et si le foyer n'est pas assez isolé, à des pertes de chaleur, donc d'énergie, ben, il ne peut pas être mis sur le marché, ça devient restrictif. D'autres qui ont plusieurs biens, parce que de temps en temps, ils veulent avoir un moyen de partir en vacances, et donc maison secondaire ou plus encore. On a également ceux qui sont mis au Airbnb, parce que ça rapporte à donf, ça passe par des plateformes, et on est donc sur des logements inoccupés pour la plupart du temps, mais lorsqu'ils sont mis en location, bah ça fait rentrer beaucoup d'argent, bien plus en tout cas qu'un loyer mensuel. Et sur ce point du Airbnb, on a également au Portugal les Portugais, les locaux qui n'en peuvent plus, qui sont en train de tirer la sonnette d'alarme, et en France c'est pareil. C'est-à-dire qu'on regardait avec un décalage ce qui se passait au sud au niveau du Portugal, et aujourd'hui ça nous rattrape nous aussi. Je pense à Lisbonne, par exemple, là où j'ai vécu un petit temps de ma vie. Je vous avais partagé un peu ce moment. À Lisbonne, les salaires sont à peu près de 700, 800 euros. D'accord? Et il y en a qui vivent avec moins que ça. Et les loyers se sont mis à augmenter parce qu'il y a eu plein d'étrangers qui sont arrivés d'un coup. Pas des étrangers, on va dire, de la mauvaise immigration, mais ceux qui veulent passer leur retraite, qui s'installent pour trouver un travail, parce qu'il y a un beau cadre de vie, ou parce qu'ils arrivent avec leurs économies de pays plus développés, on va dire ça comme ça, en tout cas à forte capacité de dépenses. Donc ils ont tout fait augmenter, les locaux se sont retrouvés dépassés, et petit à petit ont été exclus de leur propre territoire. En France, c'est la même situation, c'est un déracinement. Et là, plus à la Simone Weil au niveau de la condition ouvrière, ou lorsque tu te présentes dans une entreprise, bah, tu n'es pas chez toi, mais carrément au niveau des domiciles, des habitations soit en location, ou soit en accès à la propriété. Et derrière tous ces phénomènes, il y a encore plein d'autres scandales. Je vais tenter comme ça d'aborder ce sujet, et peut-être qu'à la suite de cette introduction, je viendrai à faire un deuxième épisode. On a un préfet qui nous dit la crise du logement social, en partie liée à la rente à vie, à l'immigration de masse, on a un diagnostic qui est choc. Décryptage. Michel Auboin met en lumière dans une note la grande proportion de population étrangère qui occupe les logements sociaux en France. Donc les HLM ne rempliraient plus leurs promesses originelles envers les plus démunis. Quel est l'objectif du HLM?
Donc on rappelle, habitation au loyer modéré. C'est pour des familles ou des personnes seules, peu importe, qui sont en difficulté pour devenir propriétaires. Peut-être qu'à côté, il y a une situation financière assez catastrophique et donc il faut remonter la tête de l'eau. Il faut éviter de se noyer. Donc on a mis en place ces structures qui n'existaient pas, fut une époque, il y a 50 ans, enfin quoi que 50 ans si, mais un peu plus loin encore en arrière dans l'histoire, c'était soit tu étais propriétaire, tu héritais, ou bien tu allais construire, et puis par l'émancipation et le travail, tu pouvais acquérir un bien, mais il n'y avait pas comme ça des organismes qui se mettaient en place et qui investissaient dans l'établissement d'immeubles, de logements, et qui après ils le rendent accessible de façon modérée. Ces HLM étaient transitoires, des tremplins. C'est-à-dire pendant 5 ans, 10 ans, tu as des enfants, donc derrière tu as une situation où il faut tenir quand même le cap, et ben on va te permettre de rester dans ta ville, près de ton travail, et de pouvoir mettre de côté tous les mois. Au lieu d'avoir un loyer à 600, 700 euros, tu te retrouvais avec un loyer à 400 euros. Au lieu, pour ceux qui sont en plus grande famille, de payer 1000 euros, tu te retrouvais à 500 ou 600 euros à débourser. Donc une sacrée économie par mois. De l'autre côté, on a donc le privé qui lui a suivi l'ordre du marché qui augmente suite à la demande, suite également à tout ce que j'ai décrit avant, et il y a plein d'autres exemples encore à citer. Comment en est-on arrivé là ? La France détient aujourd'hui un quart des 21 millions de logements sociaux de l'Union européenne. Donc on est un pays à forte potentialité pour ces logements, en tout cas intéressants. Même si, encore une fois, les murs sont très fins, en ce qui concerne la vie privée, c'est un peu compliqué, on a quand même des choses qui sont pour la plupart du temps neuves, avant d'être détruites par leurs occupants, qui après vont se plaindre de l'état des lieux. Nous avons sur ces structures, souvent d'ailleurs à côté pour les gamins, des aires de jeu, proches des transports en commun, des écoles, en plein centre-ville pour la plupart du temps, ou en tout cas vraiment liées au centre urbain. Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui, ça ne profite plus aux Français, par exemple pour notre pays, mais aux étrangers ? Et bien parce qu'il y a un racisme qui a été décomplexé, le racisme anti-blanc en particulier, mais qui est nié par la politique, où on a favorisé les autres avant les nôtres. Parce que si tu dis la France aux Français, t'es un FAF. F-A-F, France aux Français. Bah ouais, je suis un FAF. Moi, je me considère comme FAF. Y a quoi ? Bah le gauchiste, lui, c'est une insulte, ça. En fait, il faut pas être FAF, c'est pas la France aux Français. C'est le FAI, lui. Non, c'est pas le fournisseur d'accès Internet. Quoique, il fournit peut-être un accès aux immigrés. Vous voyez, on pourrait faire ce jeu de mots comme ça. En fait, ils ouvrent notre porte au monde. Et derrière, c'est comme si on n'avait rien à partager, mais on avait tout à recevoir. Vous voyez, on n'envoie pas des données, on en reçoit. Et on se fait remplacer. Racisme systémique. 57% des Africains subsahariens vivant en France bénéficient d'un HLM, contre seulement 11% des Français d'origine française, c'est-à-dire des Français qui sont sans ascendance migratoire. Si maintenant, puisque en soi les Français, le peuple même, avant les immigrations massives des Africains, donc avant les années 1950, même 74 devrais-je dire, un peu avant, on avait des Français, soit totalement français si je puis dire, de plusieurs générations, ou bien de pays voisins européens, et auquel cas on est sur les mêmes cultures, les mêmes coutumes, un partage de vie agréable, et voilà, pour moi, un Belge, un Allemand, un Espagnol, etc., même si on est concurrents, on est différents sur certains points, on peut se rejoindre et ça ne me dérange pas qu'ils occupent certains logements sociaux. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'en France, on nous insulte toujours l'extrême droite ou la droite, peu importe, de sales fascistes, de personnes racistes, discriminants. Mais c'est bizarre parce que ces gens qui se disent discriminés, ils ouvrent des associations tous les ans, ils prennent des centaines de millions, voire maintenant on arrive aux milliards. Ils sont favorisés parce qu'eux ont accès quasiment immédiatement au logement au loyer modéré, quand d'autres Français demandent un accès et attendent 2 ans, 3 ans, et ils sont toujours sans réponse. Moi je pense à mon cas, je vous partage les choses, l'ordre du privé quand tu es seul, c'est infaisable. Là, actuellement, j'y suis, mais c'est infaisable. C'est intenable sur la longueur. Quand tu vois que ces profils qui, à longueur de temps, crachent sur la France, sur notre histoire, nous insultent, disent qu'ils sont discriminés, ce qui n'est pas du tout le cas, arrivent à partir en voyage, ont des loyers modérés, ont un accès à bien d'autres choses, les transports gratuits. On se dit, mais pourquoi on fonce tête baissée dans ça ? Qu'avons-nous fait par le passé à ces gens ? Je veux dire, nous-mêmes, rien. On n'a rien fait pour mériter une telle insulte, un tel déracinement, une telle expropriation de notre territoire et de nos droits. Donc il y a un moment, il va falloir sonner l'alarme là.
Il va falloir l'enclencher et j'invite tous les Français, même s'ils n'ont pas besoin de HLM, à faire des demandes, juste pour montrer le malaise qu'il y a dans la société. Parce que ces gens étrangers vont nous dire que s'ils sont dans des HLM, si par exemple actuellement ils ne payent même pas, parce qu'il y en a beaucoup qui maintenant montent des dossiers, ils ne payent pas leur loyer alors qu'il est à 400 balles même pas, ils ont les APL à côté, ils ont toutes les aides, c'est parce que la France les discrimine, qui n'ont pas accès au travail, à tout ce que vous voulez. Ce sont des purs feignants. Des personnes qui viennent moisir notre pays. Et il va falloir sonner l'alarme, je vous le dis. Regardez les chiffres, rien n'est inventé. Observatoire de l'immigration et de la démographie, si je ne dis point de bêtises. Comprendre, prévoir, décider. Alors, immigrés, descendants d'immigrés, part des immigrés et des descendants dans les logements sociaux. Et les Algériens, 50%. Les Marocains, Tunisiens, à peu près 45%, 40%. Les Africains sahéliennes, donc de l'Afrique sahélienne, sont à peu près à 57 voire 60%. L'Afrique guinéenne et centrale, 50%. Asie, donc à nouveau les Asiatiques, la bonne immigration, celle qui travaille, qui n'emmerde personne, qu'on ne retrouve pas dans les affaires de mafia, de trafic de stupes, de vêtements, de trafic encore en tout genre, de dégradation, d'insécurité. Les Asiatiques ne font chier personne en France. Ils peuvent se retrouver comme d'autres Français ou des Européens dans des affaires, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de catégorie d'être humain parfait. Mais il y a un moment, c'est chaud quand même. Les Chinois, étrangement, présents en France, ils représentent 8% des immigrés et seulement 8% actuellement dans les logements sociaux. Et leurs enfants, ils s'intègrent dans la société, eux, ils peuvent passer à la suite. Donc, Chinois, Asiatiques, c'est peu. Du côté des Français, donc on est sur notre propre territoire, seulement 11%. Pourquoi ? Parce que la plupart des mairies sont socialistes, même s'ils vont me dire qu'ils ne regardent pas vraiment le profil, que c'est selon les revenus, la situation déclarée et compagnie, donc ils ne font pas de distinction entre un étranger ou un Français, c'est des menteurs. Pourquoi 11% ? Moi je vais vous le dire, parce que par exemple de mon côté, j'ai fait des demandes et vous savez quoi ? On me dit toujours « Ah mais tu sais, tu travailles, t'arrives à mettre de l'argent de côté et tout, le mieux pour toi c'est que tu partes dans le privé. » Je leur dis, attendez, moi je suis dans mon pays, je vois que si je vais dans le privé, je vais quasiment payer le double. Oui, mais tu comprends, les logements sociaux, il faut les laisser à ceux qui sont plus démunis. Je dis non, vous n'allez pas me faire retirer ma candidature. Il y a le droit jusqu'à tel revenu par an, je fais partie de ces revenus-là, j'ai le droit de faire ma demande. Ah oui, vous avez le droit de faire votre demande, mais on vous conseille. Non, tu fermes ta bouche, tu ne me conseilles pas, je viens de te dire, je fais ma demande, tu la reçois, tu vas la traiter, tu me dis les documents qu'il faudra, mais tu fermes ta bouche. Mais de plus en plus, on voit cette force d'impact qu'ils ont, puisque dans le social, c'est quasiment que des socialistes, donc gauchistes. Dès qu'ils voient un Français, ils vont tout faire pour lui mettre la pression, pour lui faire un lavage de cerveau, le retourner dans sa situation, même s'ils doivent le foutre dans la merde, pour lui dire « T'es Français, t'arrives à gérer ton budget, dégage. Tu vois, t'es pas le cas social, toi on ne te rentre pas dans les logements sociaux, dans les HLM. » C'est un scandale. Donc, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui passent par ces situations, n'abandonnez pas. Tenez votre dossier jusqu'au bout, ils seront obligés de vous proposer quelque chose. Ils seront obligés de vous proposer. Et les Français ne doivent pas lâcher ça. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup Même moi, à un moment, je me suis questionné, je me suis dit, mince, c'est vrai que je ferais peut-être bien d'aller dans le privé, même si ça me ruine et qu'à la fin du mois, je ne mets plus rien. Non. Pourquoi ? Pour laisser comme ça, justement, ces beaux logements tout neufs là, qui se construisent dans les villes. Je pense à Nantes, il y en a plein. On en voit comme ça, ils poussent partout. Pour les laisser aux étrangers qui eux vont profiter comme ça. Donc on finance, parce que je rappelle, ceux qui mettent de l'argent sur les livrets d'épargne, sur certains livrets, ça finance les logements sociaux. Donc vous mettez le peu d'argent que vous arrivez après le travail à mettre de côté sur ces livrets qui vont financer les logements sociaux, vous en faites la demande parce que vous n'êtes pas riche, vous n'êtes pas Crésus, vous ne roulez pas sur l'or, et on fait tout pour vous entraver l'accès. Ne vous laissez pas faire, Français et Françaises. Ne laissez pas ces logements à ces gens-là, qui eux sont venus en France pour une seule chose, rapprochement familial, profiter des aides, faire un max de gamins, toucher la CAF, avoir en plus dans ces logements sociaux des APL, ce qui fait qu'à la fin ils ne payent même pas 500 balles, ils payent que 50 €. Ils ne déboursent pas un centime parce qu'ils vont vers les associations de ceux qui donnent de l'alimentation. Au passage, ne donnez plus rien à toutes les assos là, qui font de la collecte de bouffe, ne donnez plus rien à eux. Allez voir les vrais Français là, vos voisins qui sont un peu dans la galère, prenez contact avec les petites grand-mères, les petits grands-pères, etc. Allez aider ces gens. Si vous n'arrivez pas à trouver des profils, je vous invite à aller dans des assos qui se mettent en relation avec des gens d'EHPAD, avec des anciens, etc. Prenez des contacts, faites votre carnet d'adresses et aidez ces gens-là, ces vrais Français, nos anciens, qui des fois ont été abandonnés par leur famille.
Mais arrêtez de donner à ces assos qui font profiter toujours aux mêmes, qui sont là, qui sont venus des pays étrangers, qui nous insultent, qui parlent de discrimination alors que ce n'est pas du tout le cas, qui prennent tous les logements, qui en plus nous bouffent un pognon de dingue. Il y a un moment, il faut dire stop. On pourrait continuer comme ça longtemps. Donc pour revenir sur cet article, malgré tout, l'offre ne rattrape jamais la demande et il faut parfois attendre 10 ans pour pouvoir en bénéficier. Et ce pour un budget dédié par l'État à la politique du logement de plus de 38 milliards d'euros. Dans une note efficace mandatée par la Fondapol et l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, dans une première collaboration, l'ancien préfet Michel Auboin démontre comment le modèle de logement sociaux à la française a été détourné de sa vocation initiale, celle d'être pour les plus démunis une solution transitoire. Je vais vous parler prochainement également des crédits renouvelables contractés par ces gens déclarés dans des logements sociaux qui perçoivent APL, CAF pour les gamins. En dehors de ce qu'on entend par la CAF pour les gamins, ils ont également pour certains, comment ça s'appelle ? Soutien familial, qui est encore autre chose. Et ils se permettent, après toute la gratuité, après toutes les aides, de contracter des crédits renouvelables, entre autres, pour faire des vacances. Je vais vous parler de cette situation. Vous allez voir, on est dans quelque chose où on marche sur la tête. C'est l'inversion des valeurs. Quand je vois les Français crever la faim, qui se démènent dans les usines, qui pour certains vont faire du ménage, pour d'autres se démènent corps et âme pour être par exemple routiers, etc. et qui, arrivés à 28 ans ou 30 ans, dans des situations difficiles, sont des fois obligés de retourner chez les parents ou sont obligés de faire des heures supplémentaires juste pour être dans des situations transitoires. Ils demandent un accès au logement, c'est impossible parce qu'il faut poser 3 loyers, parce qu'il faut une garantie derrière. Et que derrière, il y a des assos qui sont là, mais qui n'aident pas les Français. Des assos qui prennent des subventions d'État, non pas pour aider, donc qui prennent de nos impôts. Hein. Oui, parce qu'on paye à la fin de l'année, là, les impôts. Parce que la TVA, on l'a tous les jours sur le gazole. On l'a également sur ce qu'on paye dans les magasins, etc. Pour que ça se retrouve dans qui ? Pour qui ? Bah, pas pour les Français, ni dans nos poches. Donc, il y a un moment, c'est trop. Et le pire, c'est que les logements sociaux qu'on a attribués à ces gens-là, à ces populations externes, eh ben, ils ont réussi à trouver le moyen, non pas de dire merci la France, mais de dire regardez dans quoi vous nous mettez, on veut mieux, on veut plus grand. C'est comme ça que vous voulez qu'on éduque nos enfants, regardez ces bâtiments sont délabrés. Qui les a détruits ? Qui est venu faire des tags ? Qui tient des fours en bas des bâtiments ? C'est des Français, c'est des Jean, c'est des Paul, c'est des Antoine ? Non, c'est toujours les mêmes profils. Mais vous ne reconnaîtrez jamais ça parce que vous êtes des menteurs, des malhonnêtes, des manipulateurs. Et on l'a très bien vu, de ces gauchistes, de ces socialistes, de ces étrangers, de ces immigrés, de ces Africains. Et à un moment, il faut dire stop. Ne plus se laisser marcher dessus. Parce que vous savez ce qu'ils font. Je vais aller plus loin, vu qu'il y en a qui n'osent pas parler. Moi, je vais parler. Il y en a, ils sont dans des logements sociaux. Ils l'ont obtenu en France. Ils prennent le RSA, d'accord ? Ils prennent toutes les aides et ils font une sous-location à des gens du bled, à des gens qui sont présents sur notre territoire sans papier. Ils leur font une sous-location. Et des fois, ils les mettent 3 ou 4 dans un logement. Et ils leur prennent 200, 300 euros à chacun, plus les aides de l'État. Et eux, ils ne sont même plus présents en France, ils sont dans leur bled. Et à côté, ils ont investi. Dans leur pays d'origine ou dans leur ville d'origine, ils ont commencé à mettre des snacks ou ils ont commencé encore à acheter des maisons, des bâtiments qui vont louer également là-bas. Et ils font les personnes à la vie d'Aloca. Plus ils prennent les aides françaises, plus, comme je vous l'ai dit, la sous-location auprès d'autres. Et ils vont te dire que c'est les Français qui exploitent les étrangers. Ils n'ont aucune face. Des menteurs, des trafiquants, des gens qui n'ont aucune âme. Pour revenir au préfet Michel Auboin, il analyse notamment dans cette étude d'une soixantaine de pages que le Figaro a pu consulter le rôle de l'immigration dans ce résultat très coûteux financièrement et socialement. Et aujourd'hui, on nous vend l'immigration comme un enrichissement, comme des chances pour la France, comme un potentiel, comme le moyen de remplacer la population vieillissante. Parce qu'ils ont fait en sorte, comme je vous l'ai décrit dans l'échange avec Veritas Globalis, hein, le 5e épisode, la 5e émission qui était en direct, la façon dont ils ont périclité nos liens sociaux, dont ils ont divisé les hommes et les femmes, dont ils ont fait en sorte que le peuple européen, majoritairement blanc, ne vienne plus à se reproduire, vienne à se détester et vienne apprécier tout sauf ce qu'il est au fond. Une détestation de lui-même. Et je reviendrai sur ce sujet puisque on a le Figaro qui nous a sorti un article où il parle de Français mis avec des étrangers et ils te disent que c'est des situations très cool. Que c'est quelque part une augmentation de la culture. Comme si un blanc avec un blanc ou un noir avec un noir, c'était nul. Ça ne valait rien. Ça n'apportait rien mutuellement.
Donc, manque de logement. On a autre chose. Je vais rapidement continuer sur ces étrangers avant de passer sur d'autres scandales également qui nous sont parvenus depuis le modèle américain. Je voudrais parler de ça également. Donc la fraude au logement social, la Belgique, quand la France traque les Marocains. Mais ce n'est pas l'histoire de mettre ça que sur les Marocains ou que sur les Maghrébins. Non, non. Il est question de parler de tous. Donc si on a des Moldaves qui viennent, si on a également des Bulgares ou ce que vous voulez qui viennent en France là et qui profitent pareillement, il faut leur tomber dessus également. En Flandre, le coup près est tombé pour près de 500 locataires sociaux, dont des Marocains, qui en l'espace de 3 ans ont été démasqués comme propriétaires de biens immobiliers à l'étranger. Donc ils ont les thunes pour la propriété à l'étranger, ils roulent certainement en gros gamos, mais ils se permettent de prendre des logements sociaux aux autochtones. Un chiffre qui représente plus de la moitié des cas contrôlés et qui met en lumière un système frauduleux aux ramifications internationales. Mais à nouveau, la gauche te dira « Non, ne penchez pas sur ces dossiers, ne vous penchez pas sur ces dossiers. Intéressez-vous uniquement à ces riches milliardaires qui, eux, font de l'optimisation, de l'évasion fiscale. » Ça commence à faire beaucoup de chiffrage là, avec les fraudes aux APL, à la CAF, également les fraudes à la retraite, toujours de la part de ces Africains, les fraudes également aux logements sociaux, comme on le voit là, et les fraudes encore auprès des associations qui pullulent. On commence là à être dans des chiffrages en dizaines, si ce n'est plus que ça, de milliards d'euros chaque année. Un chiffre qui représente plus de la moitié des cas contrôlés. Le Limbourg, province frontalière avec les Pays-Bas et l'Allemagne, se taille la part du lion avec 309 cas de fraude détectés. Un triste record qui met en avant l'ampleur du problème et l'urgence de mesures correctives, constate la presse belge. Et j'irai plus loin. Ces gens qu'on nous vend quittant la famine, quittant la guerre, quittant des situations désastreuses, qui viennent en France ou en Europe pour se sauver et chercher quelque chose de meilleur, tout ça c'est une histoire racontée. On n'est pas dans la réalité des faits. La plupart des profils qui viennent en Europe sont des gens qui ont payé des passeurs, qui sont passés de pays en pays avec du pognon. Ils sont partis de quelque chose. Donc non, ils ne sont pas dans la misère qui nous est vendue, loin de là. Des familles marocaines expulsées de leurs logements sociaux. Alléluia, virez-moi tout ça et faites-les payer. Il est essentiel de rétablir l'équité et de garantir que les logements sociaux soient attribués à ceux qui en ont réellement besoin, martèle le ministre flamand du logement Matthias Diependaele. C'est pourquoi nous sommes déterminés à traquer les fraudeurs et les sanctionner sévèrement. À quand le cas en France ? En Turquie, un locataire social a été confondu avec un terrain et une maison d'une valeur de 396 000 euros. Mais c'est les gens qui vont dire pas à manger, et qui vont avoir derrière également l'ASS, l'assistance santé solidaire, ou connu également sur... j'ai plus l'autre nom, mais ça revient au même. Donc on va leur payer leurs frais de santé. Ou là, en Belgique, je ne sais pas, mais en France, on va leur payer leurs frais de santé. Les transports, on va leur mettre gratos. Le logement, on va quasiment leur offrir avec les APL. À côté, ils vont avoir un RSA qui tombe tous les mois. Ou, pour les plus malins, AH, allocation adulte handicapé. Ils sont déclarés un peu fous, puis de temps en temps, ils sont présentés au rendez-vous et ça passe. Donc 1000 balles à peu près par mois. Ah ouais, c'est la vie d'Aloca. Et à côté, ils font leur trafic. Ah mais c'est la vie d'Aloca pour eux. La France, j'espère qu'un jour, soit on va la redresser, soit qu'elle va s'effondrer, que tous ces gens vont crever la faim. Je leur souhaite de crever la faim. Ouais, c'est pas bien de souhaiter le mal aux autres. Je leur souhaite de crever la faim. Ils ont détruit notre pays. Ils ont détruit quelque part notre modèle civilisationnel qui était puissant. Soit on récupère le pouvoir et on remet de l'autorité sur ces délinquants, sur ces criminels, sur ces gens qui détournent des fonds, sur ces profiteurs, etc. Soit on s'effondre et on leur laisse. De toute façon, ils viendront à se bouffer entre eux, puisque ce ne sont que des gangrènes pour la plupart. Rares sont les travailleurs. J'en ai vu. J'ai fait du tri de colis. J'ai vu certains profils bien africains, noirs, arabes, etc., qui sont des gros bosseurs. Mais ces gens-là, la plupart, tu les vois qui veulent sortir. Ce n'est pas des profiteurs qui vont rester en HLM, etc. Ils ne vont pas se plaire dans cette situation-là. Et quand tu vas les entendre parler de la façon dont c'est la galère en France pour manger, pour faire des sorties avec les gamins, etc., eux, ils vont te parler sérieusement. Comparé à ces gauchistes, ces socialistes ou ces dealers ou tout ce que vous voulez, qui eux vous sortiront toujours les mêmes propos, c'est des racistes, c'est de la faute de la droite, c'est Le Pen. Non. Ceux qui vous disent ça, la plupart, ce n'est pas des travailleurs. Les vrais travailleurs en ont même marre des gens de leur communauté, sauf que ils ont la fierté. C'est-à-dire qu'ils ont la fierté de leur pays d'origine. Ils ne veulent pas taper sur leur communauté. Tu vois, ils sont très solidaires. C'est comme, on va dire, un chrétien, il a du mal à taper sur sa communauté chrétienne.
même si des fois des scandales sortent. Un musulman, pareil, sur sa communauté musulmane, entre maghrébins, on va dire, ils fonctionnent un peu comme une communauté religieuse. Ils ont du mal à sortir les faits, même s'ils reconnaissent, ils veulent pas, voilà, en faire un scandale. Donc pour revenir, on va passer ça. Le côté, donc c'est la suite de l'article, hein, celui-ci sur F de souche. Au passage, je valide entièrement F de souche. J'invite ceux qui disent oui, on pourrait créer un même site pour les Français qui sont mis dans des affaires pédocriminelles. Mais allez-y. Et avec plaisir, on partagera et on fera développer votre site. Avec grand plaisir. Vous ficherez certains et on verra que les condamnations tombent et que pour la plupart, c'est des Français. C'est des Blancs. Mais moi, en tout cas, je n'ai aucune honte à le dire. Ces gens-là sont la partie néfaste de la communauté, entre guillemets blanche, si je puis dire qu'il y a une communauté blanche, à effacer. Soit à mettre dans des camps du travail, soit à tuer. Faut dire les choses. Revenons maintenant à ça, donc au logement, manque de logement, l'offensive des villes contre les Airbnb et ses ravages. Ce que je vous expliquais, on a de plus en plus d'hôtels qui commencent à mettre la clé sous la porte, des endroits où il y avait des chambres d'hôtes, pareil, qui ont un peu de mal à survivre parce qu'il y a eu la nouvelle mode qui s'est mise en place, les Airbnb. C'est-à-dire que certains ont un logement, mais le week-end veulent partir, même dans la même ville, hein. Juste comme ça, ils vont louer un Airbnb. Derrière ces modèles et cette plateforme se trouvent également des trafics sexuels, donc des réseaux de prostitution qui vont louer des logements à plusieurs endroits pour faire des passes. On a des gens qui vont s'en servir également pour leur trafic de stupes. On en a d'autres qui vont y aller juste pour des vacances. Et en fait, la plupart du temps, au mois, ces logements-là, des fois, restent 10 jours, 15 jours sans personne dedans. C'est un logement dans la ville donc qui est inoccupé, qui pourrait normalement accueillir une famille, être loué, etc. de façon durable. Donc la prolifération des locations de courte durée sur les plateformes comme Airbnb et Abritel est un fléau pour les villes touristiques. Les élus contre-attaquent. Donc là, après, on nous dit la multiplication du nombre de logements a augmenté. La seule plateforme Airbnb recense début 2023 750 000 annonces. Donc un logement par annonce. En 2013, les gens de la location n'en proposaient que 30 000. Des voix s'élèvent notamment pour s'indigner du fait que des quartiers entiers de villes touristiques se vident d'habitants à l'année et à certaines périodes vont faire affluer des populations étrangères et comme les commerçants en profitent, vont augmenter les prix et les locaux se retrouvent déjà remplacés d'un côté et en plus avec des prix astronomiques. Donc pour vivre tous les jours, c'est compliqué. Les locataires priés de quitter leur logement l'été. Alice, 31 ans, a signé un bail dans une colocation à Bayonne. Durant les 2 mois de juillet-août 2021, son propriétaire a demandé à tous les occupants de partir afin que celui-ci puisse louer sa superbe demeure à des touristes. L'été, il se faisait 2 000 € la semaine contre 2 000 € par mois avec nous, témoigne Alice, auprès d'Enquête d'Actu. Le bail était donc établi pour 10 mois seulement. Je ne vous parle pas aujourd'hui des impayés des logements, ça sera la prochaine fois. Mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va avoir un effet domino, j'en parlais tout à l'heure avec mon cousin, cet effet où entre les crédits renouvelables, l'inflation, les loyers non payés, les personnes donc, qui commencent à avoir des agios à la banque, en fait ça va entraîner des impayés, et comme il y en a certains qui sont en crédit, des impayés, ça va être un effet boule de neige, tout va suivre. Hein. Là on a 2 doigts de s'effondrer, clairement. Airbnb, les députés s'attaquent aux avantages des locations touristiques, donc ça répète un peu l'article d'avant, je ne vais pas rentrer plus que ça dans le détail, je voulais aussi donc vous montrer rapidement ça avant de basculer au dernier article. Donc immobilier, mince, j'ai un article qui a sauté, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas grave, tant pis, on va faire avec celui-là. Ah non, il est là. Non. Ouais, il a sauté, c'est pas grave. On voit à peu près un indice des prix des logements neufs et anciens. Ça n'a fait qu'augmenter. Alors j'avais quand même un autre article qui était plus intéressant. Est-ce que je peux le retrouver ? Historique peut-être ? Non, il n'apparaît pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'était pour vous montrer, hein, de toute façon, le logement actuellement ne suit plus du tout le loyer. Et fut une époque où même, aller à la rigueur, on va dire, avec 2 salaires, des gens qui travaillent à fond, on pouvait devenir propriétaire.
Aujourd'hui, devenir propriétaire, ça devient très très compliqué, hein, parce qu'on est sur 33% de taux d'endettement. Donc dans une société où les dépenses augmentent, présenter un dossier solide, ça ne va pas forcément. Amener derrière un capital, un apport. Avoir également une sécurité par un CDI. Quand les entreprises aujourd'hui favorisent plutôt les CDD ou les contrats intérimaires pour en fait bloquer par la suite et proposer des CDI excusez-moi, peu payés, c'est compliqué. Et le logement social. Donc sans réforme, le système s'effondrera tout seul. Impasse. Le système HLM est à bout selon l'ancien préfet Michel Auboin dans une étude de la Fondapol et l'OID. Comment la nature des logements sociaux HLM a-t-elle évolué depuis les années 70-80 ? Pendant des décennies, le logement HLM était une solution provisoire pour ceux qui attendaient de pouvoir accéder à la propriété. À partir de 1976, donc on est dans les années du rapprochement familial des Africains. Donc avec le regroupement familial, les HLM ont surtout accueilli des familles maghrébines en grand nombre. Et d'autres familles également subsahariennes, hein. Cette période devait être temporaire, mais la pratique s'est multipliée et la France possède aujourd'hui le quart de tous les logements HLM d'Europe. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est un quartier HLM 100% français. Enfin, du moins en tout cas, de français européens. Juste pour voir si on a les mêmes problèmes, les mêmes incivilités que dans les HLM tenus, si je puis dire, en tout cas habités par les Africains, maghrébins ou subsahariens. J'ai comme l'impression qu'on aurait un drôle de constat, c'est-à-dire les mêmes types de logements, les mêmes personnes ont des difficultés financières, etc., mais étrangement pas les mêmes comportements. Tiens alors, tiens. On serait rapidement rassuré sur ce que nous, en tant que Français autochtones, bien de droite, dénonçons depuis des années, l'ensauvagement de la société par des gens qui se comportent comme des barbares. Et quelque part, le mot barbare se rattache bien à des parties du monde fut un passé. Certainement que dans la génétique, ça s'est transmis, qui ne sait. Comment expliquez-vous alors que l'offre reste inférieure à la demande ? Dès le départ, le système était vicié. On a instauré un droit illimité à demeurer en HLM. Et ça veut dire quoi ? Que petit à petit, ils vont travailler à faire en sorte de mettre un bail de durée au HLM. Puisque, en soi, le HLM, quand tu rentrais dedans jusqu'à présent, ça était assuré. C'était ton logement définitif. En cas de coup dur ou peu importe, ou même si tu t'en sors bien, c'est ton logement. Personne ne peut t'exproprier. Là, on va arriver petit à petit dans la société française qui va vouloir renouveler un modèle où tu entreras dans un HLM, tu auras une durée limitée. Pour être propriétaire, on voit que maintenant, ils veulent mettre une durée limitée pour la propriété du sol. Donc, tu es propriétaire des murs, mais pas du sol. En tout cas, c'est ce qui est envisagé. Dans l'héritage, pareil, hein, ils mettent toujours plus de normes drastiques pour quelque part tout se soit lissé sur une sorte d'égalité, tout le monde sur le même rang. On rentre dans le nouveau monde. Un monde de totale location de service où tu seras en fait un nomade. Et d'ailleurs, en parlant de nomade, j'en parlais avec mon cousin, de ceux qui sont partis maintenant vivre dans des caravanes comme les gitans, les manouches, les gens du voyage, etc., ou même les Roms, ou encore dans des camions aménagés. On a de plus en plus de Français qui trouvent ça cool. On a une vague sur Internet de gens qui t'expliquent que vivre dans un van aménagé ou un camion un peu plus aménagé également, ça te permet de te déplacer dans la France, mais en fait, tu deviens un nomade. Tu vis comme ce que, par exemple, désirait Jacques Attali et bien d'autres. Que tu ne sois plus autochtone et affilié à un domicile, etc., propriétaire, mais que tu sois un nomade qui bouge, en fait, qui n'a pas d'identité, pas de domicile. Tu es un vagabond. Et il y en a certains, ils s'en amusent, vous voyez. Ils pensent que c'est bien parce qu'ils font des road trips derrière. Mais si tout le monde est sur la route, ça va être un bordel monstre. Il va falloir des endroits, des grands parkings, etc. Et à nouveau, on va être en fait dans une situation de bidonville nomade. On connaissait le concept de bidonville où les gens se sont entassés les uns sur les autres dans des endroits un peu ghetto, de pauvreté, etc. On va connaître les bidonvilles nomades, où ils vont se déplacer comme ça en communauté. Et on n'est pas sur la situation des gitans ou des manouches qui ne sont pas dans des bidonvilles, mais sont des nomades, pour certains en tout cas, de haute qualité, parce que derrière, il y a des gros gamos, il y a des caravanes quand même de qualité, etc. Et puis ça vit en famille, tu vois, ça se déplace en famille, mais dans un nouveau modèle. On se retrouve donc avec un âge moyen de 50 ans chez les locataires HLM et un taux de rotation très faible. 5% des personnes partent chaque année. L'immigration joue aussi. L'an dernier, nous avons accueilli 400 000 personnes en France et construit 60 000 logements HLM dans le même temps.
il devient impossible de loger tous ces gens. Vous mentionnez aussi le fait que beaucoup de ménages d'origine française peinent à bénéficier des logements sociaux. La cause principale réside dans les critères d'attribution. Le montant des appels est déterminant et il dépend du nombre d'enfants. Ce système favorise les familles nombreuses et monoparentales. Donc, je rappelle, en France, je crois que c'est 2 millions de familles monoparentales, la plupart des femmes. Et si on rentrait dans les stats ethniques, beaucoup de blanches qui sont mises avec leur gars sucré, entre guillemets. Hein, le sucré qui vient des endroits chauds, etc. Regarde toute la culture qu'il peut ramener. Oh, il est trop bien. Et en fait, à la fin, c'était seulement des serpillères. Bon, qu'à essuyer tout ce qu'il fallait vider, entre guillemets. Et ces femmes-là pensent après retourner avec des autochtones qui s'occuperont d'un gamin qui n'est pas leur, qui est métis, etc. Pff, allez, ça dégage. Barre-toi de là. Tu crois qu'on va regarder? Tu crois qu'on va détourner notre regard sur toi? Jamais. Barre-toi de là. Va avec tes Africains, avec tes étrangers que t'es mettant là. Hein, ah, tu comprends? Ils t'ont vu juste comme la petite blanche, comme la petite gouère, comme la serpillière. Bah, reste à ta place. Voilà. Et ça, c'est un message que je ferai passer. Ne pas se métisser, c'est important. Rester avec sa propre culture, sa propre famille quelque part. C'est-à-dire, par là, de sa race. Ah, il y en a qui n'aiment pas ce mot-là, moi non plus, mais vous voyez, blanc avec blanc. Quand je dis avec sa propre famille, c'est pas le truc dans ta propre famille, tu te mets ensemble. Non, c'est un mélange, mais tu restes, je sais pas, les Dupont avec d'autres encore, avec les Montaigne ou ce que tu veux. Mais pas les Dupont avec les Saousou ou avec les Kimbae ou ce que tu veux. Non, on ne se mélange pas comme ça, parce que c'est un effacement. On a très bien vu que ce soit les hommes blancs qui se mettent avec des Africaines majoritairement noires, ils en viennent comme ça à effacer leur culture, voire ils n'en ont pas du tout, c'est des hommes soja, ou les femmes blanches qui se mettent avec ces Africains et qui pensent que c'est la vie d'Aloca, et d'ailleurs, souvent elles basculent, elles se prennent elles-mêmes pour des Arabes ou des Noirs, de leur façon de se comporter, de parler, des voilà, tout va, ce genre de choses. En fait, c'est intolérable. De jeunes couples français aux revenus faibles se retrouvent ainsi sans logement. Donc là, on parle pas de Français étrangers, non, on parle bien de Français aux revenus faibles, donc des travailleurs, pas des profiteurs de la société, se retrouvent ainsi sans logement. Et c'est là où on a un phénomène qui me désole et qui me donne envie d'exploser en colère, c'est qu'il y en a beaucoup après, des fois même de femmes seules, qui vont se retrouver à se prostituer, parce que payer un loyer c'est trop dur, qui vont se retrouver sur Mime ou OnlyFans. C'est pas une excuse, hein, mais il y en a certaines qui vont trouver cette facilité entre guillemets, qui vont tapiner pour payer leur logement ou payer ce genre de choses. Ça me dégoûte, hein. Introduire un critère d'ancienneté dans la commune, par exemple, serait sûrement une solution plus juste. Le rapport au logement social est-il uniforme entre les populations d'origine extra-européenne? J'ai été frappé de la différence de comportement selon les origines, constatée dans les chiffres et sur le terrain. La population d'origine algérienne est nombreuse en HLM. Alors, c'est ceux qui te sortent le drapeau à tout va. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Mais en fait, ils vont en France. Ils vont me dire la colonisation, c'est nous. Également la Tour Eiffel, tu vois, le fer, etc. Bon, tout ça, c'est voilà leur imaginaire dans la réalité des purs profiteurs de HLM, des purs profiteurs d'aide, des personnes qui font la manche, rien de plus. Et accèdent peu à la propriété. 22% contre 51% pour les populations originaires d'Asie, du Vietnam. La belle immigration, celle que j'apprécie. Il y a peut-être une explication. En restant à HLM, les familles originaires de pays voisins dégagent les moyens d'avoir une résidence secondaire de l'autre côté de la Méditerranée. Certains trouveront ça normal, mais on peut aussi être choqué quand on voit la difficulté de donner des logements à tout le monde en France, et devrait-on dire aux Français. La France aux Français. En quoi l'accession à la propriété est-elle le marqueur d'intégration que vous décrivez ? Posséder une maison, un terrain, c'est posséder un petit morceau de France. Quand vous accédez à la propriété privée, votre comportement change parce que vous êtes co-responsable. Votre rapport au voisinage et au pays en général n'est pas le même. En HLM, le locataire ne connaît pas son propriétaire. Quand des jeunes mettent le feu dans leur quartier, ils n'ont aucune idée des dégâts qu'ils commettent, ni envers qui ils les commettent. Bon, même si c'était envers des blancs, ils s'en foutent rien. D'autant qu'ils sont éloignés de la représentation politique de leur commune. On rappelle également qu'en dehors des HLM, dans ces quartiers-là, c'est des millions qui sont investis pour leur mettre des ateliers culturels, des médiateurs, donc des gens qui vont intervenir parce que c'est des sauvages, il faut les ramener un peu à la civilisation, des endroits où on leur met des bibliothèques, des cities qui sont installés pour faire un peu de foot, des clubs sportifs où pour la plupart ils ont une licence qui va être prise en charge par la ville.
Oui, tout ça, hein. Il faut dire tout ce qui va avec. Mais ils vont te dire discriminer, discriminer, les mauvais blancs, les méchants racistes. Alors que c'est eux les racistes. Les racistes. Dans une ville de province du même nombre d'habitants que leur quartier, vous avez un maire, une police municipale, des services, des crèches. Pour eux, il n'y a rien de tel. Il existe un paradoxe à vouloir multiplier ces logements et dans le même temps à les laisser à l'abandon. Résultat, c'est 1500 quartiers prioritaires de la politique. Or ça, après, c'est leur façon de présenter les choses, hein. Nous, on voit très bien les investissements. Et après, c'est pas notre faute si les petits délinquants, là, ces rejetons, viennent à tout cramer. Et aiment bien être en mode, ouais, c'est le ghetto, ouais, c'est bien, t'as un crasseux, reste dans ton ghetto, hein. Bouge pas de là. Un jour, on ira nettoyer tout ça au Karcher. Quelle solution proposez-vous? Je pense qu'il faut redonner la gestion des HLM aux communes. C'est ce qui se faisait auparavant, hein. Je sais que l'État est absolument contre cela, car, paraît-il, ça crée du clientélisme. Mais, attends, ça crée du clientélisme si on retourne à la gestion par la ville, par les communes, excusez-moi. Alors c'est quoi si c'est pas du clientélisme actuellement? Toujours ce gauchisme, hein. Bref, et on pourrait continuer comme ça. Après, il y a d'autres articles, il me semble, sur ça. Je vais vous parler prochainement de, soi-disant, ces chances pour la France, de « Oh, c'est super enrichissant, c'est cool d'être dans un couple mixte ». On verra tout ça. Je vous remercie d'avoir été présent. N'hésitez pas à liker, à partager, à me dire ce que vous en pensez. J'espère ne pas être trop virulent. Et quand je dis, encore une fois, qu'il ne faut pas se mélanger, ça ne veut pas dire que parce que j'observe un ou deux couples comme ça dans la rue, de cultures différentes, que ça me donne le vomi. Non, la nausée, non plus. C'est juste que, en globalité, je préfère, quand je dis rester dans sa famille, c'est blanc avec blanc, les noirs avec les noirs, les arabes avec les arabes, etc. Et il y en a plein qui pensent comme moi dans d'autres communautés, hein. Et il faut le dire, il ne faut pas se cacher. Il faut être fier de faire resplendir sa culture. Parce que pour moi, il n'y a pas d'inférieur en catégorie d'humain, premièrement. Ensuite, au niveau des cultures, on a tous une richesse dans notre culture. Vous voyez, par exemple, pour les Maghrébins, ils ont une richesse dans la culture de l'alimentation. Ils ont quand même aussi, au niveau de leur pays d'origine, des beaux paysages. On peut reconnaître la même chose pour certains Africains, pour les Asiatiques. Dans chaque culture, et nous, après en tant que Français européens, voilà, c'est le Graal, c'est la pointe, si je puis dire. C'est le sommet. Mais il faut reconnaître, on a aussi des défauts. On a des problèmes. Et en particulier dans notre civilisation occidentale, on a des problèmes avec ces socialistes qui vont favoriser les autres à la place des nôtres, avec ces hommes soja déconstruits, avec ces LGBT, ce qui n'existe pas énormément dans d'autres pays plus africains, sur le côté de déconstruire la culture, etc. On a donc des problèmes à voir avant de dire qu'on est parfait sur tout. Et les autres feraient bien de prendre le même modèle. Au lieu d'afficher des 1, 2, 3, on est roi de la planète, regarde les statistiques, tu sors premier, mais pas dans ce que tu voudrais, je pense. Avant de parler des Français du Nord, regarde dans ton Afrique du Nord aussi. Voilà, on a des défauts partout, des qualités également qui existent. Encore une fois, l'objectif n'est pas de se diviser. On peut vivre avec plusieurs communautés, on va dire dans un multiculturalisme, tant que la part d'étrangers est vraiment minime, qui représente 2, 5, 10%. Quand on voit qu'on commence à avoir 20 millions ou plus que ça encore d'étrangers, descendants d'étrangers, d'immigrés, on a un problème. On est sur un remplacement. Quand ces gens, même leurs descendants, n'ont pas épousé notre culture et te ressortent toujours sur leur pays d'origine, vont imposer un mode alimentaire, petit à petit également amènent leur courant religieux, amènent également leur façon de consommer au niveau de rituels et de bien d'autres choses. Et j'espère expliquer, en tout cas ma pensée de façon claire. C'est un sujet dont je vous avais parlé il y a peut-être 1 an ou 2 ans. Déjà sûr, il y a un peu plus de 2 ans, même plus que ça encore, c'était en 2020 quand j'étais au Portugal, où je vous disais, je discutais avec certaines personnes qui parlaient en français. Moi, je ne parle pas ni espagnol ni portugais. Et enfin, j'ai essayé de m'entraîner un peu, mais voilà, c'est que quelques mots, je n'ai pas la maîtrise de la langue. Et là-bas, il y avait déjà ce scandale sur les Airbnb, sur également un peu de flot d'étrangers, mais pas tant que ça. Et en France, moi, je le voyais très bien. Par la suite, quand j'ai fait des demandes de logement, que je me suis retrouvé dans des trucs transitoires, que je suis passé un peu dans le privé, etc., j'ai vu, c'est une catastrophe. Ça désespère d'ailleurs, hein, parce que tu te demandes quand est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir. Et c'est là où ça emmène certains à rester chez leurs parents. D'autres, ça les emmène, comme je disais, à faire un aménagement de van. Alors, c'est beau, hein, j'en vois certains qui se disent patriotes, défenseurs de la France, etc. Mais en fait, sur ces sujets-là, ils ne seront jamais mobilisés.
parce que ils ont déjà leur logement propriétaire. Ou d'autres sont locataires d'un HLM en campagne, etc. Et ils pensent que tout le monde paye 400 ou 450 euros par mois. Donc ça, c'est des sujets qui leur passent par-dessus la tête. Ils peuvent te parler de la politique en Russie, en Ukraine, où tu veux, mais ils ne te parleront jamais de ces sujets qui impactent les Français. Et il y en a d'autres encore que je vais traiter. J'espère l'avoir fait avec qualité et je vous remercie d'avoir été présent. N'hésitez pas à me donner un peu de visibilité, like, les commentaires et la flèche en dessous là pour les partages. Vous pouvez soit créer des posts ou prendre l'URL et la partager. À bientôt. La vérité est notre avenir, nos valeurs sont ancrées et la victoire est assurée. Bye.